Salut à tous, ici Dolimotive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à la fois nos cœurs et nos esprits, le mariage. Une réflexion m'a marqué récemment. De nos jours, le mariage semble être une bataille constante pour la supériorité morale. Est-ce que cela résonne en vous? Si oui, restez avec moi, car ensemble, on va plonger au cœur de ce sujet et, surtout, trouver des pistes pour transformer cette dynamique en une force unificatrice. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, on voit une tension qui ne devrait pas exister, une compétition silencieuse. Qui a raison? Qui est le plus juste? Qui fait le plus de sacrifices? Le problème, c'est qu'on a souvent l'impression qu'être moralement supérieur est un moyen de contrôler ou de dominer l'autre. Mais cette mentalité crée des conflits au lieu de renforcer la relation. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une question de bon ou mauvais partenaire. C'est un reflet de notre époque. Une époque où l'individualisme prime, où chacun veut se sentir reconnu, valorisé et, parfois, validé. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Les attentes irréalistes. Beaucoup entrent dans le mariage avec des attentes basées sur des idéaux romantiques ou sociaux. Quand ces attentes ne sont pas remplies, le ressentiment s'installe, le poids de l'ego. Nous vivons dans un monde qui valorise l'ego, l'affirmation de soi, la défense de son point de vue, souvent au détriment de l'autre. La pression extérieure, les réseaux sociaux, la famille, les amis, tout le monde a une opinion sur ce que devrait être votre mariage, et parfois, cela devient une source de conflit. Mais alors, comment transformer cette bataille pour la supériorité morale en une alliance harmonieuse? Choisissez le partenariat, pas la compétition. Le mariage n'est pas une arène où vous devez prouver quelque chose à votre partenaire. C'est une équipe. Posez-vous la question. Est-ce que je me bats contre mon partenaire ou pour notre relation? Apprenez à écouter. Parfois, on veut tellement avoir raison qu'on oublie d'écouter. Écoutez non seulement les mots de votre partenaire, mais aussi leurs émotions. Derrière chaque désaccord, il y a un besoin ou une peur non exprimée. Soyez vulnérable, pas supérieur. La véritable force dans un mariage vient de la vulnérabilité. Dire « j'ai tort, je suis désolé » ou « j'ai besoin de toi » n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité et de courage. Pratiquez la gratitude. Reconnaissez ce que votre partenaire fait pour vous, même les petites choses. Cela change complètement l'énergie dans une relation. Souvenez-vous, le mariage n'est pas un jeu où il faut un gagnant et un perdant. C'est une danse où les deux partenaires avancent ensemble. Quand vous arrêtez de chercher qui a raison et commencez à chercher ce qui est juste pour vous deux, c'est là que la magie opère. Vous passez de la bataille à la construction, de la compétition à la connexion. Alors, la prochaine fois que vous sentez une tension dans votre mariage, arrêtez-vous et demandez-vous: est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux que nous soyons heureux? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un j'aime et partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous à Dolimotive pour plus de discussions inspirantes et motivantes. À bientôt et souvenez-vous, l'amour n'est pas une bataille, c'est une victoire à deux.